Le Parlement européen est actuellement réuni en séance plénière. Est-ce que vous réclamez, comme beaucoup, qu'une décision très forte soit prise aujourd'hui par les 27, à savoir un embargo immédiat et total sur le gaz et le pétrole russe ? Vous savez, on aimerait tous ne pas dépendre du gaz et du pétrole russe. Et d'ailleurs, nous, ça fait des années que nous réclamons tout simplement une sortie des énergies fossiles. Maintenant, j'observe que la Commission européenne a dit et a prévu de sortir du gaz russe. Capable de tenir et qui, au final, affaiblit la parole de l'Union européenne dans le cadre de la pression que nous devons mettre à Vladimir Poutine. Et je vais vous dire, commençons déjà par mettre réellement en application les mesures qui ont été décidées. Je pense par exemple à la saisie des avoirs des oligarques russes pour taper Vladimir Poutine au portefeuille. Et de ce point de vue-là, il y a une enquête qui est sortie hier. Il y a 17 milliards de dollars qui se trouvent dissimulés dans les paradis fiscaux par les oligarques russes. Donc je fais une proposition, que la Commission demande la liste de celles et ceux, les oligarques russes qui détiennent ces avoirs dans les paradis fiscaux, qu'elle les demande aux paradis fiscaux sous peine de sanctions extrêmement lourdes. Et là, nous aurions déjà un moyen qui serait efficace en soi. Mais cette décision, si elle est prise, va coûter cher aux citoyens européens. C'est le prix à payer pour stopper la guerre ? Vous avez raison de le dire, il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, le prix est déjà très lourd pour les ménages partout dans l'Union européenne qui voient les prix de l'essence flamber à plus de 2 € le litre et le prix du gaz déjà bien avant le début de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que nous faisons une proposition claire, simple, celle de bloquer les prix à un montant maximum pour que les classes populaires ne payent pas le prix de cette guerre. Par exemple, fixons le prix de l'essence à 1,50 € maximum et organisons-nous au niveau européen pour acheter en commun et négocier vis-à-vis des pays producteurs pour faire baisser le prix par le bas. Et est-ce qu'il faut taxer les géants de l'énergie qui profitent de la hausse des prix ? La Commission européenne a autorisé les États à taxer temporairement ces sociétés. Oui, c'est presque un poisson d'avril, la Commission européenne qui, pendant très longtemps, a été opposée à cette taxation exceptionnelle sur les profiteurs de crise, se réveille un peu tard, mais estime qu'il y a 200 milliards de dollars de surprofits réalisés par les entreprises énergétiques. On pense par exemple en France à Total qui a fait son profit record de toute son histoire de 16 milliards d'euros. Et je regrette qu'il n'y ait à ce jour que l'Italie dans l'Union européenne qui ait mis cette proposition en œuvre avec une taxe de 10% sur les surprofits. Voilà comment nous pourrions financer le blocage des prix. Pour moi, il est indécent que des entreprises comme Total, en cette période de guerre qui plus est, continuent à s'enrichir quand nous payons notre litre d'essence à plus de 2 € à la pompe. Enfin, Total a annoncé qu'il allait arrêter d'acheter du pétrole russe. C'est une décision à saluer. Vous savez, Total était spécialiste du greenwashing. Peut-être que maintenant, ils vont faire du warwashing, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler exactement. Bon, la vraie question qui est posée derrière, c'est comment on fait en sorte de ne plus dépendre du gaz russe. Et pour ça, il y a une stratégie à suivre qui est celle du développement des énergies renouvelables. C'est la seule garantie de notre indépendance pour faire en sorte que l'énergie que nous produisons sur le sol européen soit directement accessible aux Français et à l'ensemble des États européens. Et en la matière, la France fait partie des États européens qui est le plus en retard de ces objectifs. Ce que cette crise illustre, c'est notre fragilité et notre dépendance à ces énergies qui sont extrêmement polluantes. C'est le défi que nous devons relever et pour ça, il faut d'urgence investir dans les énergies renouvelables, ce que, dans leur majorité, les États européens se refusent à faire pour le moment. Merci beaucoup Manon Aubry depuis Bruxelles.